C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a prononcé un discours à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952, au cours duquel il a souligné que cette révolution a pu établir la première république de notre État et a changé radicalement la face de la vie, non seulement en Égypte, mais dans toute la région. Les détails. Cette révolution a pu établir la première république de notre État et changer radicalement le cours de la vie, non seulement en Égypte, mais dans toute la région, et a eu des contributions inspirantes dans le mouvement mondial et la liquidation du colonialisme et la consolidation des droits des peuples à l'autodétermination, surtout lorsque la carte internationale a changé et les étendards de liberté ont été hissés au-dessus de la majorité des pays arabes et africains, a précisé le président. Le chef de l'État a dit que le peuple égyptien avait soutenu la révolution qui a restauré la dignité de la patrie et du citoyen, affirmant que la relation entre le peuple et son armée s'est caractérisée pendant de longues décennies par la cohésion et la confiance mutuelle profonde. Le président a salué et a apprécié les héros qui ont dirigé le pays pour un nouvel avenir, notamment le leader Gamal Abdel Nasser et les présidents Mohamed Anwar el-Sadat et Mohamed Naguib. Nous insistons avec une volonté ferme et implacable sur la réalisation des objectifs majeurs que nous nous sommes fixés pour faire avancer notre cher pays et afin d'assurer une vie décente aux citoyens en tenant compte des changements rapides de l'époque, car l'Égypte, de par de sa position géographique et son rôle régional et international, ne peut pas s'isoler de ces défis et changements dans le monde et dont les répercussions touchent tout le monde, a-t-il dit. Le président a également confirmé la possibilité de relever ces défis seulement par l'action sérieuse et continue, ajoutant que l'Égypte a été confrontée ces dernières années à divers défis aux dimensions économiques, sociales, politiques et sécuritaires. Le président a indiqué que sans les efforts de l'État dans le domaine de la réforme économique que le peuple égyptien a enduré, ainsi que les projets de développement géants dans tout le pays, il n'aurait jamais été possible de résister à ces graves crises qui frappent le monde depuis 3 ans. Les réalisations successives qui ont été réalisées en Égypte ces dernières années, en particulier dans les domaines des infrastructures, des nouvelles communautés urbaines, de l'énergie et de la localisation de l'industrie, sont témoins de la force de la volonté égyptienne de progresser, de construire un meilleur avenir et de former une économie nationale forte et solide. Sur sa page, sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé ses félicitations au peuple égyptien à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet de 1952. Cette révolution restera dans nos esprits et nous en sommes fiers et nous inspirons de ces nobles objectifs l'esprit de détermination, de volonté pour réaliser les aspirations, les espoirs du peuple égyptien pour un avenir radieux. Pour les nouvelles générations, c'est ce qu'a écrit en fait le chef de l'État. L'épouse du président Al-Fattah al-Sisi, Mme Ntessar al-Sisi, a présenté ses félicitations au peuple égyptien à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la glorieuse révolution du 23 juillet. Mme Ntessar al-Sisi a affirmé que de ce jour, nous tirons une leçon pour notre présent, car ce jour a été l'un des jours de gloire les plus importants de l'histoire contemporaine de l'Égypte, car notre peuple et ses forces armées ont présenté le modèle idéal de détermination et de volonté pour que ce pays puisse vivre dans la liberté, la fierté et l'indépendance. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu un message de félicitations de la part de plusieurs dirigeants de pays arabes à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution du 23 juillet de 1952. Le roi Salman Ben Abdelaziz d'Arabie Saoudite a envoyé un message de félicitations au président al-Sisi louant
les relations distinguées entre les deux pays frères. De son côté, le prince Mohammed bin Salman, prince héritier saoudien et vice-premier ministre, a également adressé à cette occasion un message de félicitations au président Sisi, souhaitant santé et bonheur au président Sisi ainsi que davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple égyptien. Le roi de Bahreïn, Hamad bin Issa Al Khalifa, a également envoyé un message au président Sisi exprimant ses meilleurs vœux au peuple égyptien, davantage de progrès et de prospérité sous la direction du président Abdel Fattah Sisi. Toujours à cette occasion glorieuse, le président Abdel Fattah Sisi a reçu des messages de félicitations de la part des hauts responsables et dignitaires de l'État. Dans son message de félicitations, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que la révolution du 23 juillet est une occasion qui restera dans le cœur des Égyptiens avec les réalisations qu'elle a exécutées pour établir les principes de la justice, de l'égalité et de la liberté et le changement qu'elle a apporté dans le monde arabe et la région africaine et les pays pauvres. Le président a également reçu des messages de félicitations du ministre de la Défense, le lieutenant-général Mohamed Zaki, du ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, du président du Conseil des députés, le conseiller Dr Hanafi El-Gebeli, le grand imam d'Al-Azhar, le Cheikh Ahmed Al-Tayyib et le mufti de la République, Dr Shawqi Alem, ont également envoyé des messages de félicitations au président Sisi en cette occasion. Rappelez que la révolution du 23 juillet est considérée comme l'un des événements les plus importants de l'histoire moderne de l'Égypte. À la suite de cette révolution, le système de gouvernement en Égypte a été transformé de la monarchie au système républicain. D'importants développements socio-économiques ont eu lieu. Les détails dans ce commentaire. Le 70e anniversaire de la révolution glorieuse du 23 juillet est célébré samedi. Il y a 70 ans, quelques jeunes officiers égyptiens décident de créer discrètement une organisation appelée les officiers libres. Ils cherchent alors à lutter contre la colonisation britannique en Égypte. L'Égypte traverse à cette époque une crise importante issue de la première guerre israélo-arabe de 1948 à 1949. Le roi est tenu pour responsable de la défaite face à Israël et de sa soumission aux Britanniques installés le long du canal de Suez. Dès 1949, Gamal Abdel Nasser réussit à établir un mouvement fort regroupant tous ceux qui s'opposent au roi. Des émeutes secouent le Caire. Le pays est au bord de l'explosion. Des bâtiments sont incendiés. La corruption règne et le roi est incapable de réagir. Les coups viennent de plusieurs côtés, mais principalement des officiers libres, mouvement fondé par Gamal Abdel Nasser, alors colonel âgé de 34 ans. Dans la nuit du 23 juillet 1952, les officiers libres décident de passer à l'acte. Ils s'emparent du pouvoir et renversent le roi Farouk. Celui-ci abdique le 26 juillet et s'exile à Monaco. Le 18 juin 1953, la République est proclamée. Le jeune colonel Gamal Abdel Nasser deviendra bientôt Premier ministre adjoint. Le général Mohamed Naguib, 41 ans, est désigné président de la République. Le 14 novembre 1954, Gamal Abdel Nasser devient le chef de l'Égypte. Nasser expulse en 1956 les dernières troupes britanniques et défie l'Occident et nationalisant le canal de Suez. Le 23 juillet est depuis une fête nationale.